Amis internautes de Correct Kama TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Storytime. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une personnalité qui a beaucoup marqué l'histoire de la politique sénégalaise et africaine. Né le 13 octobre 1872 à Gorée, Galaye Mbaye est né d'un père sérère, cuisinier et marin, et d'une mère mondiaque originaire de la Guinée-Bissau. Il fut très tôt adopté par la famille Crespin qui confia son éducation au père Plowermel, ce qui lui donne le nom chrétien de Blaise. Ayant la nostalgie du pays, il revient à Saint-Louis du Sénégal pour suivre des cours à l'école secondaire du Val. Il devient major de sa promotion en 1890. Il passa avec succès le concours de fonctionnaire des douanes en 1891, à l'âge de 19 ans. Entré dans l'administration en 1892, il fut d'abord nommé au Dahomey, qui est l'actuel Bénin, la même année, puis au Congo français en 1887, à La Réunion en 1898 et enfin à Madagascar en 1902. Dernier poste où ses opinions avant-gardistes déplurent à Gallieni. En 1914, Blaise Diagne fut élu député du Sénégal, bénéficiant du statut d'habitant des 4 communes. Il fut le premier Africain de l'histoire française à siéger au Palais Bourbon, surnommé la Voix de l'Afrique. Il obtint pour les habitants des 4 communes la citoyenneté en échange de leur conscription en 1916. Membre du groupe Union républicaine socialiste, il fut réélu sans interruption jusqu'à sa mort malgré des campagnes hostiles du parti colonialiste. En décembre 1917, Blaise Diagne adhéra à la SFIO, mais il restera moins d'une année et demie. Le 14 janvier 1918, Clémenceau, président du Conseil et ministre de la Guerre, le nomme commissaire de la République dans l'ouest de l'Afrique, où le député de Dakar va recruter 72 soldats. Blaise Diagne démissionna du parti du groupe socialiste début mai 1919, refusant de quitter ses fonctions de commissaire du gouvernement après la répression de la manifestation du 1er mai 1919. Il resta commissaire jusqu'en 1921 et revient ensuite au Parti républicain socialiste. Il devient officiellement Premier ministre africain de la République française comme sous-secrétaire d'État aux colonies de janvier 1931 à février 1932, dans les 3 premiers gouvernements de Pierre Laval. Le paradoxe a aussi fait partie du parcours de Blaise Diagne, car en effet, il a fait campagne sous l'étiquette de socialiste indépendant, alors qu'il veut la libre concurrence pour faire baisser le coût de la vie. Rassemblant au-dessus des mesquines, question d'épiderme, il fédère les mécontents et à la surprise générale, il est élu. Le député de Dakar, pour la première fois, ne sera ni blanc ni métis, mais un noir. Quand il arrive à Paris, les collègues du député Diagne contestent son éligibilité. À l'issue d'un début nourri, la Chambre valide l'élection le 8 juillet 1914. Une majorité de députés retient que Blaise Diagne est un fonctionnaire de la République, mais le député est humilié d'avoir dû prouver sa citoyenneté. Peu de temps après son humiliation devant la Chambre, éclate la Première Guerre mondiale et Blaise Diagne voit une opportunité de faire accéder les Sénégalais au rang de citoyens français. En combattant aux côtés des soldats métropolitains, ils démontreront leur patriotisme et pourront prétendre à l'égalité civique. Le député Diagne, dans son premier discours, demande donc au gouvernement le droit de servir au même titre que tous les citoyens français. La Chambre vote la loi Diagne définitivement adoptée par le Sénat le 19 octobre 1915, stipulant que les originaires des communes de plein exercice du Sénégal doivent le service militaire dans les conditions prévues par la loi. Ils sont incorporés dans les troupes françaises et soumis aux mêmes obligations et avantages. Ils pourront éventuellement être constitués en formation spéciale. Moins d'1 an plus tard, la loi du 26 septembre 1916 reconnaît la citoyenneté française pleine et entière aux habitants des 4 communes et à leurs descendants. Cette victoire de Blaise Diagne aura un prix démesuré,
puisque des dizaines de milliers d'Africains vont combattre en Champagne et aux Dardanelles. Des Sénégalais devenus mobilisables à l'initiative de leurs propres députés après la guerre. Il ne cessera pas de réclamer des contreparties pour la participation des Africains au conflit. Effort commun, sacrifice commun, destinée commun, scande-t-il comme slogan. Il obtient un lycée pour Dakar, mais ce geste du gouvernement ne lui suffit pas. Le 22 décembre 1924, il demande la représentation au Parlement de l'Assemblée des possessions françaises. La majorité ne le suit pas. Dès lors, surnommé le Judas nègre, on l'accuse même d'avoir perçu une commission par tête de soldat. Cette carrière extraordinaire se double d'un engagement maçonnique ancien, tout à fait précurseur dans les ateliers de l'Afrique francophone. C'est à la Réunion à l'âge de 27 ans qu'il a reçu la lumière, initié le 21 septembre 1899 à la loge L'Amitié. Il passe compagnon en 1900 et maître en 1901. Son parcours est plusieurs fois facilité par des frères. Devenu député, Blaise est à l'origine de la fraternelle parlementaire. Il est élu en 1922 au Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, alors qu'il est vénérable de la loge parisienne Pythagore. À l'issue du couvent de 1922, alors qu'un frère se réjouit des bonnes relations qu'entretiennent les maçonneries françaises et américaines, il prend la parole pour fustiger la ségrégation raciale, alors en vigueur jusque dans les loges outre-Atlantique. Adulé par certains et insulté par d'autres, Blaise Diagne siège à la table des personnalités historiques africaines les plus controversées. Amis internautes de Korat-Kama TV, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était tout pour ce numéro de Storytime, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la partager, mais surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.